L'École nationale de formation maritime a été créée par décret 2009-240 du 26 mars 2009 et l'école existe depuis 1964. Et le fruit également d'une fusion entre le centre de formation professionnelle de la pêche maritime et industrielle et l'école de la marine marchande. Cette fusion-là qui a donné naissance à l'école nationale de formation maritime à partir de 1964. Cette école a une tradition de formation donc, des gens de mer. Ici, au niveau de l'école de formation maritime, nous gérons les élèves sur l'exploitation des moteurs diesel et sur la maintenance des moteurs diesel. Nous sommes des dieselistes. Nous suivons la convention maritime internationale STCW. Tout ce qui se trouve sur la convention machine STCW, c'est ça ce que nous apprenons à nos élèves. Il y a un barème que j'ai hérité. Je l'ai trouvé au niveau de l'école. Ce barème date d'une dizaine d'années. Donc quand je suis venu, le barème n'a pas évolué. Donc par rapport au cours de formation, il y a d'abord les certificats, les formations complémentaires. On peut citer quelques types de certificats, comme par exemple les plus courants, c'est la base sécurité, le BAERS, l'avancée, le code ISPS, voilà. Nous formons tout type de marins ici à l'école. Et on a deux cycles. Il y a donc le cycle initial qui se fait par voie de concours. Il y a le niveau 3e, qu'on appelle le BPM de polyvalent maritime. Il faut être âgé entre 16 ans et 21 ans, avoir le BFM et remplir les conditions exigées par le décret. Ils font 2 ans de formation et ils sont polyvalents. Ils travaillent soit au pont, soit à la machine. Donc, machine, il y a plusieurs modules là-bas. Donc, il y a moteur, voilà, donc il y a KR, voilà, et les auxiliaires, froid, électricité, tout ce qui est lié donc à la machine. L'École nationale de formation maritime est une école d'excellence. Il y a d'excellents professeurs et il y a certaines matières clés dont nous disposons ici à l'école. Nous avons près de 22 matières, à savoir la navigation. Nous faisons ici le français, l'anglais maritime. Nous avons aussi les épreuves sportives. Le KR, le conduite avarié, sur description moteur. La théorie du navire ainsi que le calcul nautique. Il y a le concours des officiers chefs de quart passerelle. Là, il faut avoir le baccalauréat scientifique S1 ou S2. Il faut avoir 2 ans de formation. Ils sont destinés donc aux navires de plaisance, de commerce. Il y a aussi le concours des chefs de quart machine. Même critère, être sénégalais, avoir le bac technique et faire 2 ans de formation. On a ce qu'on appelle le cycle BCNM, brevet capacité de navigation maritime. Là, ce qui est exigé, c'est d'être un marin professionnel et avoir 36 mois de navigation. Le cours dure 9 mois. À ces 9 mois, donc, ils font un examen de sortie pour avoir le diplôme appelé brevet capacité de navigation maritime ou bien brevet capitaine 200 UMS. BCNM signifie brevet de capacitaire à la navigation maritime. Pour accéder au cours de BCNM, il faut être inscrit maritime d'abord. Il faut être navigateur. Oui, les cours ici, ça se passe dans la rigueur et dans l'harmonie. Nous avons apprécié la façon dont l'administration procède avec les élèves, c'est-à-dire la familiarité, ainsi que les professeurs. Parce que dès le début, ils se sont présentés tous, ils nous ont conseillé et ils nous ont fait savoir, ou bien nous rappeler même l'importance des métiers maritimes et portuaires. Ceux-là qui entrent par concours, il y a également une autre formation qui est la formation continue. Et là, c'est les navigants qui reviennent donc faire les humanités à l'école pour les diplômes supérieurs. Après l'obtention de mon diplôme d'officier chef de quart, je compte faire mon temps de navigation au sein de certaines compagnies pour ensuite espérer naviguer partout dans le monde. Mes attentes, c'est d'avoir d'abord le brevet, capacité de navigation maritime, poursuivre mon rêve qui est de servir à la gendarmerie aussi. Et d'ici 1 an, 2 ans, pourquoi pas faire le CNC et le capitaine à la navigation. Améliorer mes diplômes aussi pour mieux servir la gendarmerie aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que d'ici 1 an ou 2 ans, la gendarmerie aura une légion de gendarmerie fluviale et maritime. Les éléments seront déployés tout au long du pays. C'est le moment de perfectionner ou d'acquérir les connaissances qu'il faut pour mieux servir la gendarmerie. Lorsque je suis venu en 2005, j'ai trouvé que beaucoup d'élèves avaient le diplôme d'officier mécanicien, mais ils étaient au chômage, ils ne travaillaient pas. Donc je me suis rapproché des centrales thermiques, Senelec, Socosim, Tobin Power, Tontre Global. Et c'est de là-bas qu'on a pris nos élèves, on les a amenés en test. Et lorsqu'on les a testés, quelques-uns sont devenus maintenant directeurs de centrale.
Ils maîtrisent très bien l'exploitation du moteur parce que des officiers chefs de car, sur les indices de bruit de moteur, de couleur de fumée, ils sont orientés directement vers le diagnostic. Nous sommes un peu différents des mécaniciens de la ville. Nous sommes presque des mathématiciens. Nous connaissons les indices, nous connaissons les causes, les conséquences et les mesures à prendre. Donc j'aimerais bien prodiguer des conseils à l'endroit des jeunes de faire les séries scientifiques pour embrasser peut-être les nouveaux métiers. Par exemple, par rapport à la découverte du gaz et du pétrole dans nos pays, donc forcément, il y aura de nouveaux métiers. Les jeunes Sénégalais, je crois que doivent davantage s'intéresser à la formation maritime, surtout pour honorer un des engagements du chef d'État, qui consiste quand même à essayer de résorber le taux de chômage des jeunes. C'est à l'école aussi d'ouvrir une filière pétrole et gaz. Qu'on prend à partir d'un concours, on peut prendre des bacs techniques, des bacs scientifiques pour venir aussi. Parce qu'au niveau du service machine, c'est limité au niveau du bac technique. Mais les bacs scientifiques, avec l'avènement du pétrole et du gaz, ils peuvent venir s'insérer sur le département machine. Actuellement, avec les besoins réels, donc comme ce qu'on appelle le local, par exemple le pétrole, ensuite les besoins au niveau du port, et là, on sait qu'on a besoin, par exemple, d'avoir des ressources humaines qualifiées afin d'avoir une meilleure insertion dans le milieu socio-professionnel. Aujourd'hui, avec donc, les découvertes pétrolières et gazières, les emplois vont se créer. Donc ces jeunes peuvent intégrer l'école pour être formés, soit au niveau d'officier ou bien au niveau exécutant. Et récemment, avec l'ANAM, nous avons initié une série de formations de matelots car à machine ou de matelots faisant partie d'une équipe de car à la passerelle. Donc c'est vraiment une porte ouverte pour permettre donc à beaucoup de jeunes de pouvoir donc réintégrer la formation maritime et avoir aussi un avenir radieux. L'Assomar, je l'ai découverte il y a peut-être 2 ans de cela, à travers Ndiaye. Il était capitaine 3000 ici l'année dernière. Donc c'est lui qui m'a parlé de l'Assomar, de l'association et tout ça. Ce qui m'a plus marqué chez l'Assomar, c'est leur promptitude, quoi. Ils ont été vraiment prompts à occuper les lieux. J'ai compris que c'est une association vraiment ambitieuse qui œuvre pour le développement de la marine marchande d'une manière générale et plus particulièrement la promotion des officiers marins, quoi. C'est une bonne chose de créer cette association-là pour prendre en charge un peu les préoccupations des marins. En tant que devancier, vous devrez les aider, les aiguillonner, les informer et en même temps les appuyer sur le milieu professionnel. Parce que vous étiez venu pour trouver un bureau ici, on vous a senti. Mais on ne vous a pas encore senti sur le développement de l'école. Je pense qu'il n'y a aucun mécanicien qui a acheté une boîte d'outils ici. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun officier chef de car passerelle qui a amené des éphémérides, des livres, et ainsi de suite. Ils viennent à l'école, c'est l'école qui les a donné la base, qui leur a donné le travail, mais il n'y a pas encore de feedback. Donc il faut venir vous imprégner, sentir les élèves, les aider sur la construction. Ensuite, renforcer également l'encadrement pédagogique des jeunes. Puisque la formation, elle n'est pas seulement théorique. Il y a une partie qui se fait à l'école, mais il y a également une partie pratique qui se fait en mer. Et cette partie pratique est très souvent gérée par les anciens, comme ceux de votre association, qui prennent en charge maintenant les sortants de l'école pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du milieu professionnel, surtout maritime. Nous aider aussi en termes de logistique. Voilà, aussi, nous sommes preneurs. On aimerait bien vraiment qu'on vous sente vraiment à l'école, quoi, parce que vous êtes une partie intégrante de l'école, quoi. Je pense aussi l'association des officiers aussi doivent aider peut-être sur l'uniforme. Chaque uniforme coûte 85 000. Je pense que l'association peut prendre en charge les uniformes, les officiers marins, et puis leur montrer le chemin aussi. Je conseillerais aux jeunes Sénégalais d'approcher le milieu maritime, car il y a beaucoup d'opportunités. Et aussi, de plus, le Sénégal se rapproche de l'émergence avec la découverte du pétrole et du gaz. Je leur incite à rejoindre la marine marchande sénégalaise et aussi de faire le concours de l'École nationale de formation maritime, qui est une école d'excellence. On sait que les Sénégalais sont minimum dans sur ce métier. Donc je lance à tous les nouveaux bacheliers qui sont de venir ici, de pouvoir faire la formation. Et Inch'Allah Rabbi, avec l'aide de Dieu, on pourra tous s'en sortir. Oui, mon appel aux jeunes, c'est de se sensibiliser et de sensibiliser leurs amis sur les enjeux de la mer. Nous pouvons rester ici au Sénégal et réussir dans la mer, parce que c'est un secteur
d'où le travail honore. C'est un secteur qui a beaucoup d'avenir. Donc ici, on peut travailler, réussir dans notre terroir. L'École nationale de formation maritime, la durée de formation n'est pas assez longue, c'est juste 2 années. Ensuite, faire un temps de navigation juste pour avoir son brevet. Et le métier est bien rémunéré. Certes, nous n'avons pas la vie de famille, mais bon, on gère quoi.